Il y a comme de l'électricité dans l'air au Sénégal, entre le gouvernement et l'appareil judiciaire. Oui, une tension assez palpable. Et ça semble s'être cristallisé, en fait, autour d'une tentative de dialogue qui aurait échoué. Effectivement. Notre analyse aujourd'hui, elle porte sur ça. Sur cet épisode précis que rapporte la presse sénégalaise, le 7 juillet 2025. En gros, une rencontre qui n'a pas eu lieu, entre le Premier ministre, Ousmane Sonko, et l'Union des magistrats du Sénégal, l'UMS. Et le contexte est important. On se souvient que le Premier ministre, par le passé, avait critiqué la justice. Il l'avait accusée d'être politisée. Alors bon, essayons d'y voir un peu plus clair. Oui, notre objectif, c'est vraiment de décrypter un peu les ressorts de cet échec. Enfin, cet échec apparent. Et surtout de comprendre ce que ça nous dit des relations visiblement compliquées entre l'exécutif et le judiciaire au Sénégal. Mais il est aussi conseiller juridique à la primature, donc auprès du Premier ministre. Ah oui, d'accord. Il a un pied dans chaque camp, si on veut. L'intention affichée, c'était quoi? Renouer le contact? C'est ça, rétablir un canal de communication, apaiser les choses, on imagine. Une démarche, qui partait peut-être d'une bonne intention, on ne sait pas, mais visiblement, ça s'est heurté à un mur. Apparemment, la base des magistrats, ils ont rejeté ça tout de suite, et massivement. Ah oui, un rejet direct. Oui, en disant non, pas de discussion possible sans conditions claires. Et c'était quoi cette condition? La condition sine qua non. Alors, je trouve de l'état des tensions. Les magistrats, ils exigent des excuses publiques d'Ousmane Sonko pour ses critiques passées contre l'institution. Les fameuses accusations de politisation. Exactement. Ça avait été très très mal vécu, faut dire. Alors, l'UMS, l'organisation elle-même, elle est restée silencieuse officiellement, mais tout le monde interprète ça comme un refus net, tant que cette condition n'est pas remplie, quoi. Un silence qui parle, donc. Voilà, c'est ça. Et puis, au-delà même de l'exigence d'excuses, il y a aussi une méfiance chez certains magistrats. C'est palpable. Ils se demandent si ce n'est pas une tentative de récupération politique, en fait. Une manœuvre, peut-être. Oui, une façon pour l'exécutif de, je sais pas, redorer son image ou peut-être même de diviser un peu le corps judiciaire. Et la position de M. Ndiaye, justement, à cheval entre les deux, ça a pu aussi alimenter ses soupçons, forcément. D'accord. Et face à ce refus, cette fin de non-recevoir des magistrats, comment la primature a réagi, les services du Premier ministre? Ah, ça c'est l'autre point crucial. Toujours d'après la presse, la primature aurait fait savoir qu'elle n'avait jamais, officiellement en tout cas, sollicité une telle rencontre, donc un démenti formel. Ah bon, c'est quand même assez surprenant, non? Puisque l'initiative venait à la base de leur conseiller. Tout à fait. C'est très significatif ce démenti. En disant ça, la primature, elle se désolidarise de la démarche de son propre conseiller. Elle prend ses distances, peut-être pour minimiser l'échec ou pour ne pas apparaître comme celle qui demande après un refus. C'est possible. Ça donne une impression de flottement un peu. Oui, ou même de cacophonie. Et surtout, ça confirme que la tension, elle est loin d'être tombée. Si on remet ça dans le contexte des critiques initiales sur la politisation, ce démenti, il laisse planer un doute sur la stratégie réelle du gouvernement vis-à-vis de la justice, vous voyez. Oui, je vois. Alors, si on essaie de résumer en ensemble, on a une initiative de dialogue lancée un peu en coulisses par quelqu'un qui est entre les deux mondes. Ensuite, un rejet massif de la base judiciaire qui pose comme condition des excuses publiques pour des critiques passées. Et pour finir, le gouvernement lui-même qui dit « Ah non, mais on n'a jamais officiellement demandé ça ». C'est bien ça l'histoire. C'est une excellente synthèse, oui. Et ce que ça met en lumière, c'est une vraie impasse, en fait. Le dialogue institutionnel, il a l'air complètement bloqué. Chacun reste sur ses positions. La communication entre ces deux pouvoirs qui sont essentiels dans un État, elle apparaît grippée. Voilà. Et cet épisode, il ne fait qu'illustrer la profondeur du malaise. En somme, cette tentative de rapprochement ratée, elle vient confirmer quoi? Un climat de défiance tenace entre le gouvernement Sonko et la magistrature sénégalaise. Une magistrature qui tient visiblement beaucoup à son indépendance et qui réagit fort quand elle se sent critiquée ou remise en cause. Absolument. Et ça nous amène, au fond, à une réflexion un peu plus large. Ça dépasse ce simple incident. Quand la confiance est cassée à ce point, quand il y a eu des accusations publiques de politisation, comment on fait? Quelles sont les conditions réelles pour restaurer durablement cette confiance entre l'exécutif et le judiciaire? C'est la grande question. Oui.
comment on trouve le juste équilibre entre la liberté de critique politique qui est nécessaire en démocratie et le respect fondamental de l'indépendance de la justice, une justice qui est quand même le garant ultime de l'état de droit. C'est tout l'enjeu, en fait, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs qui est posé là, très clairement.